On est frappé du parallèle entre vos arguments et la Russie, Taïwan et l'Ukraine. Une des actualités du jour, c'est le débat sur l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN qui est relancé. On en parlera au sommet de Vilnius. Est-ce que pour vous, du point de vue de la politique internationale, ce serait un problème que l'Ukraine adhère à l'OTAN ? Je pense que l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, c'est quelque chose relevant ou bien appartenant aux pays européens et à la Russie de le décider. Et aux Ukrainiens d'abord, peut-être. Oui, bien sûr, l'Ukraine est un pays européen. Alors, pour les Russes, donc l'expansion de 5 cycles de l'OTAN, y compris la possibilité de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, constitue une menace sécuritaire pour la Russie. Donc, c'est pourquoi la Chine est toujours d'avis qu'il faut que tous les parties prenantes concernées se mettent à la table pour négocier, discuter, pour résoudre leurs différends. Alors, parlons-en. Il y a eu un coup de fil entre Joe Biden et Emmanuel Macron. Ils ont évoqué la possibilité que la Chine joue un rôle dans l'établissement de discussions de paix. Où est-ce qu'on en est en l'occurrence ? Oui, je pense que même si la Chine a lancé un appel de paix et émettre un programme de pourparlers en 12 points, mais je pense qu'il faut que toutes les parties prenantes ont l'intérêt ou bien l'intention de dialogue, de négociation. Maintenant, on voit que de la part russe, le dirigeant russe a déjà émis leur souhait de commencer les négociations, et de la part ukrainienne, ils ont aussi émis des souhaits, oui, mais il me paraît que de la part des Américains, ils n'ont pas l'intention de cesser la guerre. Et les membres de l'OTAN continuent à fournir des armes. Donc, c'est pas le cas de... Pardon, pour l'instant, la Russie continue à bombarder l'Ukraine, qui n'est pas son pays. Donc, en termes de parce qu'ils sont toujours en guerre. Oui. Parce qu'ils sont toujours en guerre, en conflit. Ça pourrait se passer où ? Si ça avait lieu, Pékin, même à Pékin, ça peut avoir lieu ? La Chine préconise toujours le pourparler de paix. Oui. Nous faisons toujours nos efforts pour réaliser cet objectif. Ce qu'a dit Emmanuel Macron off et parfois en public, ce que disent beaucoup de responsables occidentaux, c'est qu'évidemment, ils espèrent que vous fassiez pression sur la Russie. Est-ce que c'est possible ? Oui. La diplomatie de la Chine ne préconise jamais de faire la pression sur tel ou tel pays. Ce n'est pas notre manière. Précisez bien votre position, parce qu'on a l'impression qu'elle a parfois un peu flotté. D'abord, est-ce que la Crimée, à vos yeux, c'est l'Ukraine ? Mais cela dépend de ce que... Non, ça dépend pas. Pardon, c'est l'Ukraine ou c'est pas l'Ukraine ? Ou percevoir ce problème. Ouais. Mais il y a l'histoire. La Crimée était tout au début à la Russie, n'est-ce pas ? C'est Khrouchtchev qui a offert la Crimée à l'Ukraine dans l'époque de l'Union soviétique. Mais pardon, selon le droit international, vous savez bien, c'est l'Ukraine. Selon le droit international, vous pouvez en discuter, le contester, mais c'est l'Ukraine. Sur le droit international, même ces pays ex-Union soviétique, ils n'ont pas le statut, effectif dans le droit international, parce qu'il n'y a pas d'accord international pour concrétiser leur statut d'un pays souverain. Vous avez l'air de dire que l'ordre des frontières tel qu'il est né de la chute de l'Union soviétique, à vos yeux, n'est toujours pas réglé. Mais maintenant, il ne faut pas, chicaner encore sur ce genre de problème. Maintenant, le plus urgent est d'arrêter, réaliser le cessez-le-feu, d'arrêter. La Crimée, il faut quand même se mettre... Si on amputait une partie de la Chine et on disait
pardon, on chicane. Non, on chicane pas. C'est quand même une question très grave du point de vue des Ukrainiens, évidemment. C'est toujours ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc il y a des problèmes, des tenants et aboutissants, n'est-ce pas, sur leur conflit, leur problème. Ce n'est pas si simple à dire en un mot. Ouais. Si vous avez quelques problèmes, vous pouvez discuter ensemble.